Et nous allons donc parler des dessins animés africains. On le voit en poupe ces derniers temps. Et là, je suis tombé sur un dessin animé africain qui est censé être focalisé sur les petits enfants. Bongo Kids. Bongo Kids. Bongo en Swahili, qui peut être traduit par les enfants intelligents. C'est un espèce de mix entre Dora l'exploratrice à la sauce tanzanienne. Alors la spécificité de ce dessin animé, c'est que donc, comme Dora, donc on essaie d'expliquer des choses aux enfants, basées sur les mathématiques et ainsi de suite. On essaie de leur apprendre un petit peu, par exemple, comment se protéger contre la malaria et ainsi de suite. Et l'originalité de ce dessin animé, c'est qu'il est transmis via SMS sur le mobile. Donc vous envoyez un SMS et alors vous recevez télécharger votre mobile avec un taux de pénétration qui est assez balèze en Tanzanie. Donc, ma question est, que pensez-vous du renouveau du dessin animé au Bled? Est-ce que vous pensez que le dessin animé a un avenir au Bled? Et si oui, est-ce que, si par exemple vous avez des gamins ici, est-ce que vous serez capable de leur montrer des dessins animés africains? Et qu'est-ce que vous penserez de leur qualité? C'est intéressant dans le sens positif du terme. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une culture du dessin animé au Bled. Contrairement au cinéma, par exemple, il ne faut pas réapprendre tous les codes aux gens, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit le cartoon, que ce soit le manga, que ce soit etc. Donc, c'est un très très bon moyen de communication. Plus que le cinéma, parce que les codes du cinéma sont beaucoup plus, pas complexes, mais beaucoup plus divers que ceux du dessin animé. Donc, utiliser ça comme un moyen pour faire passer un message, très intéressant, je soutiens. L'aspect ludique, je soutiens aussi. Le public cible, j'apprécie aussi. Mais effectivement, il faut savoir que ce genre de produit tombe dans un marché fortement concurrentiel. Donc, si je peux le proposer à des enfants, effectivement, oui. Mais la concurrence sera rude. Je pense que l'avantage qu'ils auront par rapport à Dora et autres produits du même genre sera la couleur des personnages. La couleur des personnages, puisque je pense que ça doit être intéressant pour un gamin blédard de s'identifier avec les personnages qu'il voit à l'écran. Moi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je trouve que c'est un bon plan. J'imagine que la communication se fait en Swahili. Ça vient de Tanzanie. Je suis pour, sans plus. Si je peux relayer ici une discussion que j'avais eue à l'époque avec le rédac chef, je suis un grand fan du dessinateur Gabonais Paé. Le dessinateur Paé a participé à la création d'un dessin animé qui s'appelle, adapté de son livre d'ailleurs, Le Monde de Paé, diffusé sur la télévision française. Je sais que nous avons passé des mois, si pas des années, à essayer d'obtenir ce dessin animé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bredouilles, puisqu'il ne semble pas être distribué sous format DVD ou bien sous format électronique en ligne. Bref, le fait est que celui-ci, si le moyen de diffusion que nous a décrit le rédac chef est celui qui est effectivement utilisé, il passe au-delà de cet obstacle. C'est pour ça que je le soutiens énormément. Il y a des choses qui se font. Je crois qu'il y a un autre dessin animé du Nigeria, lui, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu dans le même axe, qui fait exactement le même type de boulot. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment des produits qui existent, et tout ce qui leur manque, ce sont les canaux de diffusion. Et je pense que la différence avec le dessin animé de Paé, c'est que le dessin animé de Paé, c'est un dessin animé, c'est adapté de l'œuvre de Paé, mais c'est un dessin animé occidental. Peu importe, comme je dis, les gens sont conscients des codes. Mais des petits blédards, il n'y en a pas qu'au bled, il y en a aussi en Occident. Donc il est intéressant qu'ils puissent voir des héros qui ont la même tête que eux, c'est toujours intéressant. Et j'irai même plus loin. Tous mes amis européens ici insistent pour montrer, je suis désolé de devoir le citer, pour montrer tous les épisodes de Kirikou à leurs enfants. Ça fait partie, je pense que la plupart d'entre eux ont montré Kirikou avant même de montrer les dessins animés de Disney. Ouais, je confirme. Donc, il y a une portée universelle de ce genre de choses qu'il ne faut pas négliger. Encore une fois, je vous disais, le marché est ouvert et nos produits blédards ont une chance. Mais il faut qu'ils aient accès aux canaux de diffusion.